j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui devait être un update lecture. Et finalement, en fait, ce matin, je me suis un peu, pas perdue sur YouTube, mais j'ai regardé quelques booktubeuses et je remercie, ou pas, je ne sais pas trop, Quatrième de couverture qui a publié sa palle pour le challenge cocooning automnal qui vient de Candy Shy. Et en voyant sa pile à lire, je me suis dit que en fait, même si je participe déjà au Pumpkin Autumn Challenge, j'avais bien envie de participer aussi au challenge cocooning automnal qui a lieu du 22 septembre, donc depuis hier si je ne dis pas de bêtises, jusqu'au 20 décembre. Donc au final c'est en parallèle du pumpkin, mais avec 20 jours de plus au final. Et voilà, on va commencer tout de suite. Alors pour ce challenge, il faut déjà choisir un palier. Donc moi j'ai décidé de choisir le premier palier qui s'intitule Douceur matinale, où il faut lire entre 1 et 6 livres. J'ai décidé de prendre vraiment le palier le plus bas, de ne pas me mettre la pression. Ce que je compte vraiment faire, c'est réussir mon Pumpkin Autumn Challenge. Ça, c'est obligé. Je l'ai réussi l'année dernière. Donc, je veux renouveler l'expérience cette année. Mais je me suis dit, comme ce challenge-là, il est un petit peu plus... Enfin, on fait comme on veut, mais on peut le centrer un peu plus sur la romance. Je me suis dit que ça pouvait être des lectures assez rapides, assez sympas. Et je me suis aussi dit que 6 livres, c'était pas tant que ça. Et que je ne me... Comment dire, je ne vais pas m'astreindre à lire vraiment les 6. C'est 6 qui me font très envie. Et je me dis, si j'en lis déjà 3, ce serait déjà pas mal. Puis ça permettrait quand même de valider ce premier palier, puisque c'est de 1 à 6 livres. C'est pas une obligation de lire 6 livres. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a 3 mois pour le pumpkin, et ça fait 4 lectures par mois. Or, là, quand je vois à peu près mes lectures où j'en suis, si je ne dis pas de bêtises, on est le 23 septembre et je vais, je pense, d'ici 2-3 jours, terminer ma 4e lecture. Donc il va me rester en fait un petit peu de temps sur le mois de septembre. Et je me dis que ça peut être une solution, ce challenge-là à côté, de lire une lecture par mois supplémentaire, 1 à 2 lectures en fonction de si je suis très douée niveau lecture avec un bon rythme ou catastrophique, à voir. Voilà, en gros, je vous ai posé globalement ce que j'avais prévu de faire et on va commencer tout de suite avec les catégories. Alors déjà, ça commence mal parce que je ne me souviens pas du menu que j'ai choisi. Je vous mettrai le titre ici. Mais dans ce menu, donc on a 6 sous-catégories et la première sous-catégorie c'est il faut trouver un livre dans l'univers de la musique. Et là c'était pas si évident que ça et j'ai décidé de copier Quatrième de couverture et de lire Maybe Someday de Colleen Hoover, qui est une romance qui tourne un peu autour de la musique. Colleen Hoover, je l'adore et je sais que j'ai envie de lire tous ses romans, donc je me suis dit voilà, c'est vraiment le genre de roman que j'aurais envie de lire maintenant et pourquoi pas lire celui-là plutôt qu'un autre, ça ira parfaitement et ça remplira très très bien cette sous-catégorie, donc allons-y et ça peut être ma prochaine lecture, je pense. On verra bien, je préfère pas trop m'avancer quand même. Deuxième sous-catégorie, il faut choisir un livre qui est un ancêtre de notre palle. Donc je vous avoue que je suis allée sur ma liste, enfin sur ma palle sur Booknode et j'ai regardé tout ce qui commençait à vraiment beaucoup dater, mais j'ai pas regardé celui qui était le plus vieux. J'ai regardé ceux qui étaient là depuis longtemps et j'ai choisi parmi ceux qui me faisaient le plus envie. Je voyais pas trop l'intérêt de mettre le plus vieux qui ne me faisait pas si envie que ça. Donc voilà. Et il s'agit de Meg Corbin, donc le tome 1, Lettre écarlate de Anne Bishop, qui est un roman de Bitlit. J'en ai déjà parlé, je sais plus dans quelle vidéo, mais on va suivre une jeune femme qui, en toute logique, s'appelle Meg Corbin
Et ça doit être une médium de sang ou un truc dans le genre. Et en fait, son sang permet de prédire des choses. Et bah forcément, les gens autour d'elle vont essayer de se servir d'elle, de la posséder pour pouvoir utiliser son don pour leur propre profit, on va dire. Et je me souviens plus bien, mais c'est un truc dans ce genre-là. Donc, franchement, vu le contexte, je pense que c'est une bonne lecture pour la saison quand même, parce que ça risque d'être un petit peu noir, entre guillemets, mais d'un autre côté, c'est de la bitlite, donc ça se lit plutôt bien, normalement, même si quand j'avais commencé à le lire il y a quelques mois, il me semble que c'est quand même dans un univers qui est plutôt fantasy, je crois. Je vous en reparlerai de toute façon beaucoup plus quand je l'aurai lu. Et voilà. Troisième sous-catégorie, il faut lire un livre de fantasy. Donc j'ai décidé de sortir de ma bibliothèque le tome 2 de Grisha de Leigh Bardugo. Donc c'est Le Dragon de glace que j'ai aux éditions Milan. Mais regardez-moi ces couvertures, tellement elles sont belles. Ça me fait chaud au cœur de le voir. Bref, il est assez gros, mais ça reste un jeunesse qui se lit très vite, qui est écrit gros, donc je pense que ça peut totalement le faire. J'avais dévoré le premier tome. On va continuer de suivre Alena, qui est une invocatrice de soleil, ou de lumière plutôt. Ça commence à remonter, enfin, non, ça remonte pas. C'est juste que mes souvenirs exacts du premier tome commencent à être un peu floutés au niveau des détails. Mais on va continuer à suivre son périple pour combattre la noirceur et au contraire ne pas être capturé pour alimenter la noirceur et prendre totalement possession du monde. Donc voilà. J'ai assez hâte de le lire, j'avoue. C'est pas une envie irrépressible, hein. Là, le fait de l'avoir dans les mains, ça me donne pas envie de le lire immédiatement, mais j'avoue qu'il me fait un petit peu de l'œil, donc on verra bien quand est-ce que je le lirai. Quatrième sous-catégorie, il faut lire un livre avec un héros masculin. Donc là, j'avais pas trop d'inspiration et je savais que j'avais envie de lire un deuxième livre d'Aurélie Wellenstein et j'ai décidé de lire Le Roi des Fauves. Pareil, j'ai relu un peu en diagonale la quatrième de couverture tout à l'heure et on va suivre 3 personnages et alors je me souviens plus trop des noms mais il y en a un qui s'appelle Oswald, je crois. Donc Oswald, en toute logique, c'est un personnage masculin, donc on va dire que ça rentre dans la catégorie et ces 3 personnes-là vont être condamnées. Elles ne vont avoir plus que 7 jours à vivre et on va leur inoculer une sorte de virus ou de maladie plutôt un virus qui va se propager dans leur corps, qui va grandir et qui va les rendre complètement fous, sanguinaires, meurtriers. Et voilà, on va les suivre pendant ces 7 jours où ils vont essayer de contourner un petit peu cette mise à mort et la folie qui les guette au final. J'en sais pas trop plus, j'ai pas eu envie de trop lire la quatrième de couverture, mais ça me fait quand même très envie et voilà, j'avais adoré Mère Morte d'Aurélie Wellenstein et je me dis que j'aimerais bien savoir si ces autres histoires, elles me plaisent autant, bien que le style de Mère Morte m'avait un petit peu pas chagrinée, mais j'avais trouvé que c'était un peu léger, on va dire. Donc j'attends de voir ce que ces autres romans vont proposer au niveau du style, si c'est propre à l'auteur ou si c'était propre à Mère Morte. Je vous en reparlerai. Je pense que ce sera lu. En fait, je pense qu'ils seront tous lus, mais 6 livres supplémentaires, ça peut être compliqué pour le coup. Mais bon. Alors, 5e catégorie, il faut lire notre auteur préféré. Donc, j'ai réfléchi et en fait, j'ai pas vraiment d'auteur préféré. Il y a énormément d'auteurs que j'aime, que j'apprécie, mais de là à en choisir un que j'aime plus que les autres, pas spécialement. Mais c'est vrai que depuis cet été, j'ai développé une passion pour Jenny Colgan. Vraiment, j'adore. Et
J'ai très envie de poursuivre ma lecture de La petite boulangerie du bout du monde que j'ai lu cet été et donc je vais me lancer dans une saison à La petite boulangerie donc, de Jenny Colgan que j'ai aux éditions Pocket. J'avais tellement aimé le premier, j'avais tellement adoré Penny, je crois que c'est, non, Polly. J'avais tellement aimé Polly et les personnages secondaires, tous autant qu'ils sont, que j'ai trop envie de les retrouver. Ça reste quand même... on est pas loin de 500 pages, donc pour une suite, ça m'intrigue un petit peu. Je sais pas trop à quoi m'attendre. J'espère que je vais pas être déçue en fait, que ça va pas amoindrir... amoindrir. Oui, si, c'est ça. J'espère que ça va pas amoindrir mon amour pour le premier tome, mais en tout cas, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le lire. Voilà. Et la dernière sous-catégorie, c'est il faut lire un one-shot. Donc pareil, hein, je suis allée sur ma pile à lire sur Booknode et puis j'ai regardé ce qui se faisait en one-shot. J'avais déjà un Colleen Hoover dans ma palle, donc je me suis dit que c'était peut-être abusé d'en mettre un deuxième. Et finalement, je me suis décidée pour le dernier jour du reste de ta vie. Non, le premier jour du reste de ta vie de Virginie Grimaldi. Je n'ai jamais lu de Virginie Grimaldi. J'avoue que ça m'intrigue pas mal. Tout le monde en dit énormément de bien. Et donc j'ai envie de découvrir sa plume, j'ai envie de voir comment elle écrit, j'ai envie de voir ses univers. Et j'ai un petit peu regardé la 4e de couverture très rapidement. Et on va suivre Marie, je crois, qui va préparer, je crois, une fête d'anniversaire pour son mari. Et en fait, elle fait quelque chose de parfait pour tout simplement lui dire qu'elle en a marre et qu'elle le quitte et qu'elle va partir pour une toute autre aventure. Et voilà, j'ai envie de savoir ce qu'elle va nous dire, comment elle va nous l'amener, où est-ce qu'elle va nous emmener. Donc voilà, j'ai envie de savoir ça. J'avoue que ça me fait un peu peur parce qu'elle est tellement encensée que j'ai peur d'être la seule à me dire en fait j'aime pas trop. Donc pareil, ça me met un petit coup de pression, mais d'un autre côté ça me fait super plaisir de pouvoir découvrir ce qu'elle écrit. Donc voilà. Et c'est tout pour ma pile à lire pour le challenge cocooning automnal. Euh, J'espère pouvoir en lire au moins 5. Je me dis un par mois en même temps que le pumpkin et 2 pour début décembre en fait. Il y a moyen, si je suis vraiment très performante, j'arriverai peut-être même à faire les 6. Ça, j'y crois que très moyennement, mais bon, on va se laisser quand même une chance de pouvoir réussir ces 2 challenges. Mais je pense qu'après celui-là, je vais me calmer et je ne ferai rien jusqu'au hauls au mois d'avril. Je pense qu'il me faudra bien au moins 4 mois et demi pour me remettre. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, me dire si vous aussi vous faites ce challenge, quel livre vous avez décidé de lire. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!